Ok, donc maintenant, on va s'intéresser aux rapports de la caisse qui vont être très importants pour analyser votre activité, savoir par exemple quel type de produit vous vendez le plus, le chiffre d'affaires que vous avez fait sur une certaine période, etc., etc. Ça va être votre comptable qui va vous demander ce type d'informations. Et donc, dans cette vidéo, vous allez pouvoir savoir quel rapport lui fournir pour lui donner les informations qu'il attend. Donc, ici, on a l'onglet Rapports. Il y a une trentaine de rapports. Nous, on va s'intéresser à 4-5 rapports qui sont ceux les plus importants pour votre expert comptable et pour l'analyse de votre activité. OK? Le premier rapport qui est très important, c'est le rapport des registres. Le rapport des registres, c'est quoi? C'est en fait des rapports qui vous donnent jour par jour votre chiffre d'affaires et le ticket Z de la journée qui est passée. Le ticket Z, c'est celui qui reprend tout ce que vous avez vendu en termes d'encaissement, en termes de produits, etc. Donc par exemple, si je fais voir le registre pour le 11 août, ben ici, je vais avoir mon ticket Z avec tous mes encaissements, par type d'encaissement, donc 5 encaissements en carte bancaire pour un total de 206,55 €, des espèces, du CEPA Stripe. Après, je vais avoir un total, d'accord? Et même chose pour le chiffre d'affaires hors taxe, pour la TVA et les taux de TVA, pour les ventes qui sont classées par catégorie, ok? Donc on a le total en bas de toutes les ventes avec le chiffre d'affaires. Et ensuite, on a les ventes par article, avec la quantité à chaque fois en face. OK? Et à la fin, ça nous donne le nombre de tickets du jour, le fond de caisse à la fermeture, le nombre d'avoirs qu'on a émis, etc. Ça, c'est vraiment pour une analyse, on va dire, opérationnelle. Et pour vous, tous les jours, de dire, bon, bah, OK, bah, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'était une bonne journée? On fait voir le registre. Et là, on a directement l'info. Et quand l'imprimante est bien connectée, vous pouvez imprimer le ticket et le consulter directement en physique, voilà, pour avoir une meilleure vision. OK? Ok, Ensuite, il y a un deuxième rapport qui est très important, c'est le rapport des ventes de produits. Le rapport des ventes de produits, il va répondre à la question combien de produits j'ai vendus sur la période 1er octobre, 19 octobre, par exemple. Et combien de chiffre d'affaires ça m'a généré, etc., etc. Donc là, je peux sélectionner une date de début. Donc ici, on va prendre le 1er octobre et une date de fin au 19 octobre. Et je vais valider. Et là, ça va me sortir le tableau de toutes les ventes que j'ai faites par produit sur cette période. Par exemple, je vais voir que j'ai vendu le produit 200 G séance publique 91 fois, ce qui m'a rapporté un total TTC de 206,67 €. J'ai le total hors taxe ici. Et la même chose pour chaque produit que j'ai vendu sur la période. D'accord? Donc ça vous permet de faire des analyses, de dire quel est le produit qui performe le mieux en ce moment. En bas, vous avez bien évidemment le total. Donc sur la période, on a vendu 121 produits pour un chiffre d'affaires de 614,97 € en TTC, etc., etc. Bien évidemment, le but c'est que vous puissiez faire des analyses poussées. Donc on vous permet d'exporter les données en Excel, d'accord? En CSV, en PDF, etc., etc. D'accord? Donc voilà, là, ça m'a généré mon rapport des ventes au format Excel. OK? ok.
Ça va, ça vous paraît clair? Ouais, très clair, ça va. Super. Ensuite, un onglet qui est très important, le plus important pour votre expert comptable, c'est l'onglet comptabilité. Donc le rapport comptabilité, pour moi, c'est le rapport roi, parce que vous avez sur le même tableau, en allant de gauche à droite, le jour, le chiffre d'affaires total que vous avez fait, qui est décomposé en hors taxe et en TVA. Ensuite, vous avez le chiffre d'affaires par taux de TVA. Et en orange, ici, là, vous avez les encaissements par moyen de paiement. D'accord? Et enfin, en vert, vous avez votre chiffre d'affaires qui est éclaté par catégorie. Donc, avec ce rapport, même une personne extérieure à l'entreprise, elle peut sélectionner la période, par exemple, du mois dernier, qui était le mois de septembre, et en un clin d'œil, elle arrive à voir quels étaient les meilleurs jours, quels sont les modes de paiement les plus utilisés et quelles sont les catégories qui ont rapporté le plus de chiffre d'affaires. D'accord? Donc avec ça, en termes de comptabilité analytique, c'est le top et vous pouvez bien évidemment l'exporter en Excel ou en CSV. D'accord? Ok, Ça, c'est le rapport simple de comptabilité pour faire de la comptabilité analytique. Si vous voulez sortir un rapport pour insérer dans des logiciels comme Sage ou Quadratus, ben là, ici, vous avez deux onglets qui s'appellent format débit crédit ou format débit crédit détaillé et qui vous donnent en fait des choses qui sont plus ou moins illisibles, hein, c'est pas du tout pour analyser, c'est vraiment pour faire gagner du temps. Ça vous donne pour chaque vente effectuée une ligne pour la vente avec le débit, une ligne pour la TVA avec le débit et une ligne pour l'encaissement avec le crédit. Donc ça vous permet ensuite d'exporter au format Excel et de l'insérer directement dans votre logiciel pour automatiser la saisie des ventes. Et ensuite, vous avez aussi le format débit crédit détaillé qui est le même mais avec le produit cette fois et le client qui sont renseignés. D'accord? ok, Et le dernier qui est important, pareil, même niveau que le rapport comptabilité, pour moi c'est un rapport qui est roi, c'est le rapport personnalisé qui là en fait, alors je vais sélectionner plus de périodes, voilà. Donc là en fait c'est un rapport qui est sur une seule ligne pour chaque vente, donc c'est un format différent, sauf que vous avez toutes les infos sur la vente. Vous avez l'ID du client, la date, l'heure, les libellés de la vente, l'ID de l'article, le nom de l'article qui a été vendu, le nom de la catégorie, le caissier, la quantité vendue, le montant hors taxe vendu, le montant TTC, le taux de TVA, le montant de la TVA et le moyen d'encaissement. Tout ça sur la même ligne, ce qui vous permet aussi, si vous avez des logiciels de compta qui acceptent ce format, de l'exporter et de l'insérer dans votre logiciel de comptabilité. Voilà. Après, le reste des rapports peut être intéressant, mais je vous laisserai les découvrir, étant donné que voilà, les plus importants, c'est vraiment ceux que je vous ai montrés ici. ok. Mais moi, du coup, moi, je m'occupe pas du tout de cette partie-là. Donc, justement, c'est une question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des accès limités à certaines fonctionnalités? Oui, C'est-à-dire un accès pour la personne qui est derrière la caisse, elle a accès qu'à la caisse, que le mon comptable, il a accès que à la partie comptabilité. C'est ouais. ça.
C'est possible. Dans les codes que vous allez recevoir, il y aura 3 niveaux d'accès. Il y a l'accès Ok. admin, qui est celui que j'utilise actuellement, qui vous permet de faire tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. D'accord? Il y a un accès caissier, qui permet d'accéder que à certaines parties du tableau de bord, par exemple pas au rapport, pour le coup, et qui permet d'encaisser. Et il y a un troisième Ok. niveau d'accès qui est l'accès comptable, qui lui ne permet pas d'encaisser, mais permet d'accéder à tous les rapports disponibles. Ah, bah, parfait. Voilà. Ok. Voilà.